Comme toutes les semaines sur Happiness, le mardi à 8h35, elle est là, rien que pour vous parler art, monde de l'art, des grandes œuvres de notre monde de l'art. C'est Sabrina qui est avec nous, notre arpenteuse. Elle a profité de ces quelques jours de repos, de vacances pour aller redécouvrir des tableaux, dont notamment ce tableau que l'on va redécouvrir avec toi ce matin. Belle année tout d'abord, Sabrina, bien évidemment. Renoir met en avant un bal, mais pas n'importe quel bal, évidemment. Tu nous en parles ce matin, bonjour. Chers auditeurs et auditrices, histoire de maintenir un esprit festif et pour vous souhaiter une belle et heureuse année, je vous emmène à Montmartre à la fin du 19e siècle pour découvrir l'un des tableaux les plus célèbres de l'impressionnisme, le bal du Moulin de la Galette, peint par Auguste Renoir en 1876. Au moment où ce tableau est peint, Montmartre vient seulement d'être annexé à Paris une quinzaine d'années auparavant. Au Moyen-Âge, ce village était rythmé par de nombreux moulins. En tout cas, si je vous parle d'esprit festif, c'est qu'à première vue, la scène est joyeuse et animée. Imaginez un dimanche après-midi en pleine période de la Belle Époque. Il fait beau, la musique joue, les gens rient, discutent, dansent. On est dans un lieu très populaire à l'époque, le Moulin de la Galette, au croisement des rues Le Pic et Girardon. Sorte de grand hangar, ce lieu était une de ces nombreuses guinguettes qui prennent leur essor à mesure que se développe l'industrie du spectacle et l'ère des loisirs. Et là où on pouvait danser le dimanche à partir de 15h et ce jusqu'à la nuit en mangeant des galettes. L'ensemble est donc un célèbre bal public ouvert par la famille de Meunier Debré. C'est un endroit où les Parisiens viennent se retrouver. Renoir ne peint donc pas des personnages riches ou célèbres, mais des gens ordinaires, des ouvriers, des couturières, des amis, parfois même des modèles. On peut aussi reconnaître des écrivains et artistes de cette époque. Renoir donne à voir tous les milieux sociaux, la société telle qu'elle est. Ce tableau est donc un témoignage social. À travers cette scène de loisirs, Renoir montre un changement important dans la société, l'apparition du temps libre pour les classes populaires grâce au progrès industriel. L'art ne se limite plus aux grandes scènes historiques ou religieuses, il s'intéresse désormais à la vie quotidienne. Dans ce tableau, ce qui frappe immédiatement, c'est la lumière. Elle traverse les arbres, se pose en petites touches sur les visages, les vêtements et le sol. Renoir ne cherche pas à représenter chaque détail avec précision. Au contraire, il capte une impression, un instant de vie. C'est d'ailleurs tout le principe de l'impressionnisme. Peindre sur le motif, représenter le mouvement, l'instantané, les effets changeants de la lumière. Par ailleurs, prenez quelques instants et regardez les personnages. Ils ne sont pas figés, certains dansent, d'autres discutent ou regardent autour d'eux. On a presque l'impression d'entendre la musique et les rires. Les coups de pinceau sont rapides, visibles, ce qui donne beaucoup d'énergie à la scène. Les couleurs sont chaudes, dominées par des bleus, des roses et des jaunes, renforçant cette atmosphère festive. Si le tableau provoque des réactions négatives de certains critiques d'art à l'époque, il a su s'imposer comme l'un des chefs-d'œuvre des débuts de l'impressionnisme. Avec le bal du Moulin de la Galette, Renoir nous offre bien plus qu'un simple moment de fête. Il nous plonge dans le Paris vivant, moderne et joyeux de son époque, un tableau qui, presque 150 ans plus tard, continue de nous faire sourire et danser du regard. Alors, chers auditeurs et auditrices, si vous voulez prolonger la fête, rendez-vous au musée d'Orsay, où le tableau est aujourd'hui conservé. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau voyage à travers les arts, les œuvres et les monuments. Merci beaucoup Sabrina, notre arpenteuse à retrouver en podcast sur happinessradio.fr et vos plateformes de streaming. Rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle histoire de l'art. Merci Sabrina. Et nous, dans 5 minutes, on continue à parler art, culture avec Amélie. Quoi de neuf, l'agenda, vos idées sorties culturelles dans l'Oise et à Amiens. C'est après le retour de la playlist classique et hit. Tout de suite sur Happiness. Bon réveil.